Bienvenue sur Vibi Talks, une émission créée pour partager les histoires et les expériences de chacun. Nous sommes vos hôtes, Belinda et Véron, les fondatrices de Vibi Talks. Nous avons lancé ces conversations pour discuter réellement des sujets qui nous impactent tous. Les relations, l'argent, le travail, les défis de la vie, etc. Chaque épisode vise à vous faire sentir compris, entendu et un peu plus sage. Plongeons dans l'émission. Hello Véron. Hello Belinda. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où on va vous parler des red flags en amitié. Déjà, c'est quoi un red flag ? Un red flag pour moi, honnêtement, c'est quelque chose à éviter. C'est vraiment, cette personne, elle présente ce caractère, ce comportement. C'est next pour moi. Ok. Bah, je suis d'accord avec toi, c'est totalement ça. Et pour cela, on a une invitée spéciale qui va nous présenter, elle, ses red flags en amitié. Jade, bienvenue. Merci beaucoup. Salut les filles, vous allez bien ? Ça va et toi ? Oui, ça va, ça va. Alors, tu peux te présenter un peu, même si tu as déjà tourné avec nous Ouais, bah écoutez, moi c'est Jade. J'ai toujours 25 ans. Et aujourd'hui, on va parler des red flags en amitié. C'est un sujet que j'apprécie beaucoup. Déjà, parle-nous un petit peu plus de tes amitiés aujourd'hui. T'as beaucoup d'amis, t'as pas beaucoup d'amis. Comment tu définis ça ? Parce que nous, déjà, on a un petit peu expliqué nos relations amicales dans une des vidéos précédentes. Mais du coup, toi, on sait pas trop. Ouais, bah écoutez, moi ça va. J'ai pas mal d'amis, j'ai pas mal de personnes que je considère. Pour moi, l'amitié, ça prend une place importante dans ma vie. Je trouve qu'on peut pas avancer sans amis. Donc, franchement, j'en ai pas mal. Et voilà, je les entretiens correctement, j'espère. Et voilà. Et vous, du coup ? Bah, moi aussi, j'ai des amis. Après, j'ai pas beaucoup d'amis. Mais j'apprends à entretenir les amitiés parce que j'ai été quelqu'un qui a beaucoup négligé les amitiés, en tout cas ces dernières années. Je m'étais beaucoup renfermée et maintenant, j'essaye d'apprendre à les entretenir. Donc, peut-être que tu auras des conseils à me donner. Ok, des petits tips. Et toi, Vévé ? Moi, pareil que toi, j'ai pas énormément d'amis. Et oui, j'ai appris ces dernières années à les entretenir parce que j'ai vu que, comme tu le disais, c'est important de marcher avec des amis donc, qui peuvent chacune t'apporter, chacune. Et donc ouais, j'ai un bon rapport à l'amitié. Non, je ne suis pas contre les amitiés. Mais il y a ses limites. Il y a ces limites qu'on va traiter aujourd'hui. Donc, premier red flag, qui se lance ? Premier. Pour moi, le premier red flag qui m'a fait, en tout cas, me dire que c'était trop grave, c'est le mélange. Les mélanges d'amis. Ok. Je développe. Ah, ok. Pour moi, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Je suis amie avec Véron et on a invité Belinda, du coup, sur le plateau. On a invité Belinda sur le plateau et on sort d'ici. Et demain, je vois un snap ou quelque chose et il y a Belinda et Véron qui sortent vivre, faire quelque chose, je sais pas, manger, aller au cinéma sans moi, alors que j'ai pas vu naître la relation. J'ai pas vu naître, j'ai pas vu, on s'est vu plusieurs fois, vous avez créé des liens, etc. Là encore, je vois le mélange, mais là, vous partez comme ça et je vois que vous êtes amis. Mais est-ce que c'est pas un petit peu de la jalousie de ton côté ? Tu penses que c'est de la jalousie ? Moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Moi, j'ai déjà été confrontée à ça et j'étais du mauvais côté, du coup. J'ai eu une une ex-amie, du coup, à moi qui m'avait présenté à une copine à elle, etc. C'était dans le cadre, on devait sortir et donc, elle m'a présenté une de ses copines et en fait, on a super grave matché, en fait, avec cette fille-là en question. Et après ça, on s'est organisé des sorties, etc. Et on s'est vraiment grave rapprochés. Si bien que du coup, en fait, j'étais beaucoup plus proche avec cette copine-là qu'avec ma copine de départ, en fait. Et ça a créé grave de la jalousie. Elle nous a pris la tête de fou. Et à l'heure d'aujourd'hui, on n'est plus copines pour ça. Mais je trouve qu'en fait, c'est juste de la jalousie, en fait. C'est méchant, genre. Pourquoi si elles ont plus d'affinités, les affinités, ça se discute pas, ça se contrôle pas, en fait, tu vois. Donc, si elles ont plus d'affinités, écoute, sois juste contente que tu as créé une nouvelle relation, je sais pas. Mais moi, je l'ai vécu, En fin de compte, moi, ce que je voulais aussi intervenir, c'était que comme on a déjà discuté, c'est vrai que l'affinité, le fait que ça match, on peut pas le contrôler, tu vois ce que je veux dire ? Je vais pas me dire, ah, punaise, toi et moi, ça match, mais vas-y, t'es l'ami de un tel.
Mais en fait, c'est juste la transparence, tu vois ce que je veux dire. On vous a quand même mis en lien. La moindre des choses, c'est déjà de m'intégrer au début peut-être à vos choses. Et puis après, créer votre relation. Mais en tout cas, moi, ça ne m'embête pas que mes amis se mélangent entre eux, etc. et tout. Mais je serais effectivement surprise de l'apprendre en mode comme ça. Sur les réseaux, tu découvres. Ah, ok. Bon, d'accord. Ouais, je suis d'accord. Donc ouais, c'était juste dans le sens d'être vraiment transparent, en fait. C'est une amitié. Donc voilà, comme j'ai dit, j'en ai pas beaucoup. Donc si vraiment le peu que j'ai se mettent à me faire des choses comme ça que j'apprends sur les réseaux, franchement, ça fait mal. Ouais. Et je voulais rebondir à ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je perçois pas comme de la jalousie parce que franchement, je l'ai vécu et j'étais aussi du côté de la mauvaise, entre guillemets. Et c'est avec du recul, parce que je l'ai vécu, que je peux dire que ça se fait pas. Parce que normalement, comme Véron expliquait, tu dois être transparent. Tu dois le ramener. Tu dois pas mettre la personne mal à l'aise, tu vois, parce que ça reste son ami. Ça reste quand même une relation. C'est comme un mec, en vrai. C'est comme si demain, t'es dans ta relation, et ton copain s'entend bien avec moi, et du coup, on sort ensemble. Tu vois, c'est un peu la même chose, en vrai. C'est juste que c'est une amie. Juste que c'est une amie. En fait, on se rend pas compte, mais c'est une dinguerie. Bon, c'est une relation pas pareille qu'une relation amoureuse. Oui, mais effectivement, elle mérite son respect, en fait, cette amitié. Donc voilà, pour pas blesser l'autre, en tout cas, moi, je pense que c'est honnête d'en parler. D'être transparent. Juste d'être transparent. Je suis d'accord. Un autre red flag que j'ai. Vas-y. Moi, je pense aux amis, justement, les amis jalouses, possessives. Est-ce que je peux mettre intrusive aussi? Non, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est un autre red flag qu'on va développer. Mais en tout cas, ces amis jalouses où je dois te rendre des comptes, je peux pas. Je dois te rendre des comptes. Ouais, jalouse. En gros, t'étais avec elle aujourd'hui, tu m'as pas dit, tu m'as pas appelé. Dans ce sens-là, ouais, c'est un mix en fait de jalousie. Donc, même jalouse. En gros, tu partages pas ton ami, etc. Moi, je sais pas, à partir d'un certain âge, j'ai pas le temps de ces choses-là. Mais aujourd'hui, à notre âge, j'ai encore des personnes qui sont un peu très, très jalouses des autres amitiés que tu peux développer, quoi. Donc, toi, tu voyais jalouse dans ce cas de figure-là. Ouais, toi, tu voyais jalouse dans un autre sens. Tout simplement, la fille, elle est jalouse de toi, en fait. Mais en secret, tu vois. Ça, c'est chaud quand même. Mais c'est super courant. C'est super courant. Une copine qui est avec toi, etc., vous faites tout ensemble, tu lui dis tout, tu partages tout, etc. Et puis derrière, tu vois, elle nourrit une petite jalousie, en fait, tu vois. Ou quand il t'arrive quelque chose, en fait, elle jubile dans le secret, tu vois. Elle dit, voilà, et tout. Elle croyait que... Enfin, vraiment, ça... Non, ça, j'ai trop chaud du mal. Quand même. J'ai du mal à me situer parce que autour de moi, en tout cas, j'espère, mais j'en ai pas, tu vois. Mais de se dire que t'as une amie autour de toi comme ça, c'est même pas un red flag, ça peut pas être ton ami en vrai, tu vois. Pour moi, c'est même pas sujet. Et surtout, ce qui est difficile, c'est qu'en fait, parfois, tu ne le sais pas, en fait. Donc, du coup, mais c'est dans des petits... Moi, je sais. C'est dans des petits trucs, en fait, que tu te rends compte qu'elle est jalouse. Un truc tout bête. Par exemple, je sais pas, t'as un projet, tu lances un business ou quelque chose comme ça, et tu te rends compte qu'elle te soutient pas comme elle devrait te soutenir. Et c'est là où tu commences à comprendre que est-ce qu'elle est réellement contente pour moi? Est-ce que réellement elle voulait ma réussite, en fait? C'est dans des choses comme ça où, par exemple, je sais pas, t'as une relation et tout, etc., t'as un copain, et puis tu lui en parles en mode c'est bien. Tu vois? Genre, c'est dans des petits trucs comme ça que tu te rends compte que la personne, elle est un peu bizarre, et c'est là où tu dois un petit peu plus creuser pour voir s'il y a pas de la jalousie. Et moi, pour le coup, vraiment, dans mon passé, j'ai été tellement confrontée à la jalousie. C'est pour ça que d'ailleurs, je me suis refermée après par la suite par rapport aux amitiés. C'est que la jalousie, ça vient vraiment trop vite et pour rien, en fait, pour des petites choses, tes copines peuvent devenir jalouses de toi. Et moi, ça, c'est des choses qui m'ont vraiment détruite dans le passé, en fait, parce que je me suis dit, mais au final, tu peux rien confier à personne, tu peux pas partager ton bonheur parce qu'en fait tu te méfies, en fait. Et donc je me dis, mais à quoi bon tisser une relation si je me méfie de toi, parce que je me dis qu'en fait tu vas pas être heureuse pour moi et tu vas pas partager les choses avec moi. Donc ça m'a beaucoup blessée, en tout cas moi, dans le passé, la jalousie. Après, je vais rebondir sur ce que vous avez dit, les filles, enfin surtout toi, Belinda, surtout sur la jalousie. Je pense que c'est une émotion comme une autre. Tu vois, c'est comme l'amour ou la colère ou la joie. C'est une émotion qu'on contrôle pas, mais qu'on doit apprendre à contrôler, tu vois. Je pense que nous, on perçoit ça comme de la jalousie parce qu'on est de l'autre côté. Mais cette personne-là aussi, elle a du mal, elle sait pas ce qu'elle ressent non plus. Peut-être qu'elle se demande, qu'est-ce que je ressens là tout de suite? Et du coup, elle le matérialise mal. Mais si elle prend le temps de contextualiser, de prendre du recul, ça doit pas forcément être ça, tu vois. C'est peut-être de l'incompréhension ou autre chose. Tu vois, de l'envie même.
genre, ou de l'admiration même, tu vois. Elle aimerait bien être comme toi. C'est vrai que la frontière entre admiration et puis il y a l'ego qui rentre en jeu, de se dire que non, je vais pas tout copier sur elle ou je vais pas lui demander. Mais effectivement, c'est quand même à prendre avec des pincettes parce que on va pas devenir ses parano. Toi, t'es jalouse de moi, toi, t'es jalouse de moi. Il faut quand même un équilibre. Mais moi, je voyais pas la possessivité comme vous deux. Moi, pour moi, la possessivité, c'est vraiment cette personne où elle te colle. Elle te colle, elle est possessive. C'est-à-dire que t'as pas le droit d'avoir une autre amie, t'as pas le droit de pouvoir faire autre chose, t'as pas le droit d'aller si tu vas au cinéma avec quelqu'un d'autre que elle, tu l'as trahi, t'es la pire amie du monde. C'est un manque de maturité total pour moi. Mais même par rapport à ça, c'est plus un problème, je pense, de définition, jalousie et possessivité. J'ai déjà eu cette conversation avec des personnes. Pour vous, c'est quoi la jalousie et c'est quoi la possessivité ? Pour moi, déjà, la jalousie, c'est vraiment le fait de jalouser, c'est vraiment sur la partie matérielle, j'ai envie de dire. Okay. Genre, elle a ce sac, moi je l'ai pas, je suis jalouse, elle a ce sac, tu vois. Alors que possessif, c'est vraiment sur posséder. Genre, c'est la partie humaine, j'ai l'impression. Okay, c'est je veux cette personne, je veux qu'elle soit avec moi, je veux posséder, je veux contrôler cette personne, je veux savoir ses faits et gestes, etc. Moi, je pense que c'est plus dans le côté néfaste, en fait, la jalousie, en tout cas. Il y a son côté néfaste. On parlait d'admiration, je pense que c'est un bon côté positif, mais de la jalousie, c'est vraiment... c'est tu n'es pas vraiment contente, heureuse de ce que la personne a, tu vois. Que ce soit même dans les émotions, que ce soit même de sa façon d'être, que ce soit même dans ses relations. Tu vois, tu peux être jalouse d'une relation, jalouse du matériel, peu importe. Mais c'est vraiment où il y a un côté un peu négatif de ça. Et la possessivité, je suis un peu d'accord avec ta définition, plus ou moins... Et toi moi, j'avais plus ce débat, c'est plus par rapport aux relations amoureuses, savoir en fait quand la personne est jalouse et quand la personne est possessive. Et moi, mon avis par rapport à ça, c'est que tu jalouses en fait une relation ou quelque chose que tu n'as pas. Donc, pour le coup, je te rejoins par rapport à un sac. Tu vois, la personne, elle a un sac, toi, tu l'as pas. Tu jalouses en fait cette chose-là. Et dans les relations amoureuses, c'était plus, en gros, tu jalouses la relation que ton partenaire a avec quelqu'un d'autre, en fait. Donc c'était... Pour moi, c'était ça, la jalousie. Et la possessivité, c'est plus, en fait, comme tu as dit, la volonté, en fait, de contrôler et de garder cette personne que pour toi. Et en fait, tu mélanges tout. Tu mélanges les relations, tu mélanges le matériel, tu mélanges tout. En fait, tu veux juste que cette personne, en fait, t'appartienne, en fait. Vous fassiez qu'un. Exactement. Et ça, pour moi aussi, c'est un red flag. Du coup, jalousie et possessivité, c'est deux red flags où, genre, vraiment, si je vois que... moi, je déteste, en fait, les copines qui sont graves derrière toi, qui sont, du coup, intrusives, à vouloir tout savoir, tout ce que tu fais, etc. Ah, tu m'as pas dit, pourquoi tu m'as pas dit, etc. En fait, à quel moment je respire, à quel moment je vis, et surtout qu'en fait... Maintenant, on est des adultes, en fait. On construit nos vies, on avance, etc. On est certes copines et tout, mais on a des routes, on va dire, différentes. Je peux pas te dire, comme je pouvais le dire avant, à l'instant T, oui, là, en fait, j'ai tel projet, j'ai telles idées. Enfin, c'est pas parce que je te fais pas confiance, mais c'est juste qu'en fait, je suis en train de construire ma vie, en fait, tu vois. Donc, sois juste présente. Quand je te demande d'être présent et de participer à quelque chose. Mais si je te le demande pas, ne viens pas me demander, viens pas m'étouffer, en fait, tu vois. Je suis tellement d'accord. Donc, je suis d'accord, mais il y a des manières de faire, tu vois ce que je veux dire. C'est que dans le sens où des fois, tu peux peut-être construire un projet, etc., et pas forcément vouloir en parler, mais... flemme de l'entendre de quelqu'un d'autre ou flemme de l'entendre sur les réseaux sociaux, etc. Je suis ton amie, tu vois. Et moi, je pars du principe que tu n'as pas voulu me partager ce qui te rendait heureuse, donc tu ne me considères pas vraiment comme ton amie. Et puis aussi, comme Jade, elle disait, on en a discuté aussi, tout dépend aussi de la proximité. Par exemple, Jade, toi, tu disais que tu te sentais que c'était normal, la personne avec qui tu étais tous les jours, que vous puissiez partager ce que vous ressentez très souvent, tu vois. Oui. Dans quel sens ? Moi, par exemple, tu parlais du fait que c'est pour toi, tu construis ta vie. Du coup, tu te sens pas de tout le temps dire ce que tu fais, tes projets, etc. Moi, par exemple, je le prendrais mal. Je le prendrais mal parce que on est tout le temps en contact, tu vois, c'est quelque chose c'est ton essence, quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait du bien. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à prendre le temps de me parler de ce qui te fait du bien, c'est comme si pour moi, c'est un peu, c'est fort, hein, mais c'est un peu de la trahison, un manque de considération. Parce que pour moi, j'ai envie de participer à cette essence-là. Peut-être que je peux t'alimenter, que je peux t'aider, que je peux te soutenir, tu vois. Et c'est souvent ces personnes-là
qui ont cette facilité à dire que je me sens pas soutenue, je me sens pas considérée, etc. Mais comment tu peux considérer ou soutenir quelqu'un si elle te met de côté, elle te permet pas de participer à ta vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pas tant de l'intrusivité, c'est pas être intrusif, c'est juste participer, de la participation. Mais on peut pas participer si on connaît pas. Tu vois, ça veut dire que pour moi c'est important. Mais des fois aussi, t'as pas besoin forcément de participation. Tu construis juste ton truc comme Belinda elle a dit, et puis tu veux en parler au moment voulu, tu vois. C'est pas que manque de confiance ou quoi que ce soit, c'est juste que t'as besoin d'être focus en fait. Sur le moment, t'as pas besoin que. Tu vois, par exemple. J'étais dans un projet et je voulais juste être focus, j'avais pas quelqu'un. Moi-même déjà je suis stressée du truc, j'ai pas envie que quelqu'un revienne en mode oui c'est comment ça avance, t'en es où, etc. Donc dans ce sens là je pense que il y a un équilibre dans toute chose et que déjà moi j'ai pas ce type d'amitié où on est H24 genre H24 tu vois, moi j'ai vraiment besoin d'espace, de mon temps, et je pense comme tout être humain, mais j'ai pas cette relation avec quiconque. Ah ouais? Ouais. Avec pourtant, j'ai une meilleure amie, mais on n'est pas H36 en train de se parler. Ah ouais? Non. Bah moi, je pourrais pas. Mais en fait, je pense que ça dépend de chacun et de tes besoins, en fait. Mais pour le coup, moi, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez indépendante dans plus ou moins tout. Et donc, même dans mes amitiés, en fait, on est comme ça. Et c'est pour ça que même on s'entend aussi bien. C'est parce qu'en fait, on est pareil. C'est, toi et moi, on est ensemble quand j'ai besoin de toi, quand tu as besoin de moi, etc. Mais sinon, chacun fait sa vie, tu vois. Je veux juste savoir que t'es vivante. C'est vraiment, ça dépend des personnalités. Ouais, ça dépend des personnalités pour le coup. Mais quelqu'un d'autre a un red flag ou j'y vais? Ouais. Moi, je pense à un red flag, l'irrespect. L'irrespect en amitié. C'est parce qu'on est trop familier que tu dois parler mal. C'est parce qu'on est trop familier. Et vraiment, on a quand même relevé des red flags. C'était vraiment... en mode, on parlait de manque de maturité. C'est des trucs qu'on trouve quand on est très jeune, genre la possibilité, la jalousie, etc. et tout. Mais pas tant que ça. Ouais. C'est pas une question d'âge. En tout cas, aujourd'hui, de mon âge, je rencontre plus ce genre d'histoire avec mes amis. Parce que t'es comme ça. Oui, parce que tu vois, et t'attires forcément les personnes qui te ressemblent. Mais crois-moi qu'il y a pas mal d'amitiés toxiques avec des personnes qui ont 30 ans. Mais vraiment, c'est pas une question d'âge, ni de maturité. C'est une question peut-être de personnalité ou de gestion, mais... Ce que je voulais ajouter, c'est l'irrespect, en fait, tu vois. Et je rencontre des fois, même j'ai des amis, des fois, dans leur débordement... parle hyper mal. T'insultes. Ouais, tu vois, ils sont très vulgaires. Ouais, mais genre vraiment dans la vulgarité, même parce qu'on est amis en mode, non, mais t'es mago, donc je te parle en mode comme ça, parce que t'es mago. Non, justement, en fait, tu dois poser un peu de respect. Et moi, c'est vraiment un truc que je déteste, genre. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez sur l'irrespect, mais moi, c'est vraiment un truc pour lequel vraiment je peux ne plus te parler. Genre, mais t'es bête ou quoi, toi? T'es bête ou quoi? Genre, le mépris et tout, la condescendance, c'est vraiment l'irrespect, en fait. Ouais, bon, après, moi, je dirais que c'est même pas tant un red flag en amitié, c'est pour moi juste un red flag tout court, en fait, dans les relations humaines. Enfin, je n'accepte pas ça d'une amie, comme je n'accepte pas ça de mon copain, comme je n'accepte pas ça de ma mère. Enfin, en fait, pour moi, c'est juste, en fait, une question de savoir-vivre et de savoir-être. Genre, si tu ne sais pas exprimer, par exemple, ton mécontentement sans insulter ou sans être vulgaire, t'es juste pas quelqu'un qui match avec toi, pour pas dire des choses qui vont me mettre dans la sauce. C'est un problème d'éducation, tu vois. Donc du coup, c'est pas tant un red flag en amitié, mais c'est plus en fait un red flag dans toutes les relations, en fait. À partir du moment où tu sais pas respecter ton prochain, non, je suis d'accord. Après là, vous êtes rentré dans les insultes entre... Enfin, c'est cette partie-là du respect. Moi, je pense que ça peut être un love langage aussi, parce qu'il y a des personnes, quand ils t'aiment, ils vont grave mal te parler. Genre, vraiment, on s'en rend pas compte, mais c'est vraiment ça rentre encore dans la personnalité. Je vous promets qu'il y a des personnes, je vais pas dire de gros mots sur le plateau, mais il y a des personnes, c'est leur love langage, et c'est encore la manière dont tu prends la chose. Si tu connais ton élément, et tu vas pas te dire que c'est contre toi. Mais les gens, je vous jure, qu'on peut travailler ça, on va leur dire, j'avoue, moi, j'aime pas, donc fais pas. Donc, elle va plus faire. Mais il y en a, c'est leur love langage. Et je vous c'est moi, je trouve que c'est aussi une question c'est beaucoup banalisé, en fait, c'est genre juste un problème de communication. Enfin, en fait, pour moi, il y a une source. Pourquoi tu as besoin de t'exprimer comme... Pourquoi c'est ton love language? Je comprends pas, en fait. Genre, c'est que ça vient de quelque part. Peut-être que ça a été quelqu'un qui a été habitué à ce qu'on lui parle mal, qu'on lui parle comme ça. Et donc, du coup, pour lui, c'est comme ça de montrer son amour. Peut-être son père était comme ça, sa mère était comme ça, lui parlait comme ça. Donc, du coup, pour eux, c'est de l'amour, mais c'est un problème. Enfin, je trouve que c'est dommage de banaliser ça et de dire que c'est un love language. Enfin...
Je banalise pas, hein. Mais en fait, je prends la personne telle qu'elle. Tu vois, ça veut dire que toi, Belinda, dans ton éducation, t'as pas éduqué à parler mal. C'est ton éducation à toi. Toi, Véron, dans ton éducation, t'as pas éduqué à parler comme ça. Mais il y en a d'autres qui ont été éduqués comme ça. Ça veut dire que pour eux, ils ne voient pas de mal. On dit, moi, personnellement, ça va me déranger parce que j'ai pas été éduquée comme ça. Mais c'est moi face à mon éducation à moi. Tu vois. Ça veut dire que je peux pas condamner mon amie parce qu'elle est comme ça. Tu vois, c'est son éducation, c'est son love langage, sa manière de penser. Je vais juste rire. Enfin, au début, je vais mal le prendre. Je me dis, mais t'es un ouf, pourquoi tu me parles comme ça? Mais après, je vais voir que c'est répétitif et qu'elle fait pas exprès, et je vais me dire mais t'es vraiment malade en fait. Genre, pourquoi tu me parles comme ça et tout, et je vais le prendre à la rigolade parce que c'est comme ça qu'elle est. Et tu vois, dans la vie, genre il y a des red flags, mais il faut aussi prendre les gens tels qu'ils sont et on peut pas les changer non plus, tu vois. Mais en fait ça reste un choix en fait. Oui, tu vois, oui, après donc moi mon choix c'est de ne pas accepter ce type de relation tout simplement. Donc ouais, c'est en fonction de chacun. Là, tu acceptes, moi désolée, voilà. Moi j'ai un autre red flag. Bon, après, c'est vraiment personnel pour le coup, mais je ne peux pas les amis sans ambition. Je suis d'accord. Mais c'est après, dans toutes les relations, mais là, comme c'est vraiment le cas de l'amitié, pour moi, ça me dérange d'avoir une amie qui ne fait rien, ne sait même pas où elle va. Elle est juste là, en fait. Et donc, du coup, je trouve que ce type d'ami qui n'a rien à faire, a beaucoup plus tendance à devenir du coup intrusif, parce qu'en fait ta vie c'est comme ce qui les anime en fait au final, parce qu'il y a rien qui les anime personnellement dans leur vie personnelle, donc du coup ce qui fait que elles sont facilement intrusives. Mais ouais, non, moi j'ai du mal en fait. Et puis bon, après c'est ce que je recherche aussi dans toute relation, mais j'ai besoin en fait d'interaction intellectuelle en fait. J'ai besoin que tu développes un peu mon esprit, que tu développes même mon ambition personnelle, que tu me fasses voir le monde différemment. Et une amie qui fait rien, elle est là. On va parler de quoi en fait? On va parler de quoi? Mais je suis d'accord avec toi. Mais déjà, il faut savoir que tes amis, c'est ta personnalité. Genre, c'est ce qui te ressemble le plus. Tu t'associes avec eux par choix, c'est toi qui choisis, tu vois. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'ambition, de quoi on va parler? Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, pour moi, c'est trop important. Je pourrais pas marcher avec une personne qui n'a pas d'ambition, qui sait pas où il va, où elle va, encore qu'elle se cherche. Là, on peut il y a des périodes où on se cherche tous. Mais quand tu te cherches pas et ton but dans la vie, c'est juste être là. Moi, j'ai du mal avec les gens seulement là, dans tout. Hein. J'ai pas l'énergie pour, en tout cas, pas du tout. Après, on ne demande pas d'avoir l'énergie pour, je pense. Mais en tout cas, moi, ça me dérange pas. Genre, en tout cas, d'avoir une personne, en fait, c'est ta vie, tu vois, tu fais le choix de ta vie, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu m'apportes autre chose, enfin, moi, tu m'apportes autre chose, où est mon problème, le fait que tu ne fasses rien de ta vie? Genre, en fait, tu vois, c'est même plus à long terme en fait que ça va poser problème, parce que quand toi tu vas avancer, quand toi tu vas réussir, c'est là où justement les sentiments de jalousie peuvent naître, parce que cette personne-là ne fait rien. Exactement, en fait, tout simplement, tu vois. Après, donc, ça dépend de chaque personne, oui, je suis d'accord, mais je pense que ça dépend de chaque personne. Ça se trouve que la personne, elle s'y plaît dans son faire rien ou faire le minimum ou ne pas avoir d'ambition. Donc, toi-même, tu seras pas à l'aise. Franchement, parce que tu vas être là, je sais pas, t'es devenue riche et tout, et puis la personne, elle est là, toujours là où tu l'as laissée, là-bas, elle est encore. En tout cas, je pense pas que ce sera pour moi un red flag. Le fait de ne pas te choisir en tant qu'amie parce que tu n'as pas d'ambition. Tu vois, après, ça deviendra un autre problème. Ça deviendra une amie jalouse, ça deviendra une amie, frustrée. Mais je vais pas te choisir parce que t'as pas d'ambition, etc. Tu vois, et puis toi aussi, en tant qu'amie, tu peux essayer de la pousser, même si on t'a pas dit que c'était ton rôle, mais tu peux essayer de la pousser. Après, si tu vois qu'elle s'y plaît et que c'est chacun son choix. Franchement, moi en tout cas, ça ne me dérange pas du tout. L'intérêt il change. Ça veut dire que directement, même si que tu le veuilles ou pas, ça ne deviendra plus ton ami. Vous allez vous laisser quelque part parce que toi tu t'auras les yeux sur autre chose. Ça veut dire que tu regarderas à autre chose et vous ne regarderez plus dans la même direction. Donc ça finit par être un red flag. En tout cas, vous perdez quelque chose, tu vois. Et après, bon, c'est peut-être parce que c'est ma personnalité, mais moi, je suis quelqu'un, dans toutes mes relations, en fait, j'ai besoin de voir le meilleur de toi. J'ai besoin de... En fait, j'aspire à la réussite, donc je veux qu'autour de moi, ce soit la réussite, que de la réussite. Tu vois, je veux qu'on avance ensemble et qu'on monte ensemble. Mais si t'as une amie, c'est un boulet à ton pied. Je veux dire, non, moi, c'est vraiment un truc, c'est pas possible. T'as pas d'ambition, t'as pas de vision, on n'a rien à faire ensemble. Moi, je pense pas que ce soit pas possible. Je pense que chacun son truc, tu vois. Chacun avance à son truc. Mais je pense pas que ce sera pas possible du tout, tu vois. Moi, tu m'as convaincue, Véro, c'est pas possible. Mais je sais que au bout d'un moment, on va te laisser parce que genre, tu vas mon énergie, ma force, ma paix, j'ai besoin d'avancer, en fait.
Et toi, t'as encore un red flag? J'ai encore un red flag. Est-ce que j'ai encore un red flag? Hier, tu me parlais des amis qui... Enfin, c'était un peu dans les centres d'intérêt, mais celles qui volent les mecs ou celles qui aiment trop les mecs. Ouais, j'ai un autre red flag. J'en ai un. Les amis, enfin mes copines, enfin les copines qui aiment trop les garçons, les filles. En gros, tu parles de l'indépendance, tu parles de l'affection, tu parles dans quel sens? C'est vraiment genre les amis qui, au bout d'un moment, elles sont trop sur les garçons. Nos sujets de conversation sont les hommes. Ça veut dire qu'on va sortir pour les garçons, on va parler que de garçons, on va partir en vacances, elle va te laisser pour un garçon. Tout garçon, elle va t'abandonner. De base, vous avez une relation, vous avez une forme de relation. Comme il y a un mec qui rentre dans sa vie, elle change de relation parce qu'elle vit pour les garçons. C'est une forme de dépendance. Hein. C'est de la dépendance même. Enfin, non. Ouais, non, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que je l'avais pas forcément mis dans mes red flags, mais en y réfléchissant, c'est vrai que c'est un gros problème parce que bon, déjà parler que de garçons, on est fatigué. S'il vous plaît. Mais au-delà de ça, surtout en fait les copines qui changent parce que elles sont en couple, parce qu'elles ont un mec, etc. On peut comprendre, tu vois que oui, forcément, bah tu construis ta relation avec ton partenaire, donc ça te prend peut-être plus de temps, etc. et tout. Mais il y en a, elles délaissent totalement leurs amis pour des mecs en fait. Et pour moi, c'est un problème beaucoup plus profond. C'est de la dépendance affective et même au-delà de ça, c'est juste en fait, je sais pas, peut-être un manque de considération, je sais pas. En fait, on peut tout mettre dedans. Ouais, c'est ça au final. On peut tout mettre. Mais pour moi, c'est un trop gros red flag. Franchement, faut savoir faire la part des choses en fait. Je vous suis. Moi, parce que si tu lui donnes une certaine énergie et que dans l'autre sens, face à n'importe quelle personne qui entre dans sa vie, directement, elle est capable de te laisser. Donc, surtout que les femmes, enfin, les personnes qui mettent de l'importance sur les garçons, elles changent facilement de copains. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ça va être un, tu vas tout donner. Demain, ça va être un autre, tu vas tout donner. Après-demain, ainsi de suite. Et toi-même, t'es fatigué et t'as plus de relation avec ta copine. Tu deviens son psychologue. Tu deviens vraiment un rôle différent que celui que t'as initialement, qui est un rôle d'ami. Après, je dis pas que c'est pas le rôle d'un ami de faire un suivi relationnel, hein. Mais je dis juste que quand ça prend trop de place aussi, c'est lassant au bout d'un moment. Et surtout qu'en plus, ce genre de copines, elles reviennent à chaque fois quand elles ont des goûts. C'est tout. Et tu dois les consoler. Puis dès qu'elle se remet avec quelqu'un, elle te laisse encore. Puis après, elle revient. En fait, au final, notre amitié sert à quoi en fait? Red flag. Red flag. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai un dernier red flag. Je sais pas si toi t'en as. J'en ai un dernier aussi, mais je t'écoute. Ok, bon, vas-y, on va. Moi, le red flag que je dirais, c'est les amis ou copines ou potes qui acceptent qu'on parle en mal de toi devant eux et qui font rien, en fait. Genre, situation, Jade, t'es ma copine et tout, et tu te retrouves dans un endroit et tout, et t'es avec Véronne, et puis vous parlez, et puis Véronne, elle fait que dire, ouais, Binta, oh là là, moi je l'aime pas, elle est comme ça, elle sait pas ce qu'elle a fait, nanana. Bref, elle casse du sucre derrière mon dos, et toi t'es comme ça, et tu dis rien, en fait. Tu limite, je sais pas, tu rigoles, ah ouais, c'est vrai, tu vois, je sais pas. Pour moi, en fait, c'est une copine. Ton dos, tu prends mon dos, en fait. Et après, peut-être si j'ai vraiment mal fait. En fait, pour moi, c'est comme une relation amoureuse. En fait, c'est je prends ton dos devant les gens, mais après, en secret, je te dis, en vrai, t'as mal fait, ça se fait pas, essaye de trucs. Mais une personne qui ne parle pas face à une personne qui parle mal de toi, c'est comme si elle acceptait, en fait, que cette personne parle mal de toi. Enfin, je sais pas si vous voyez la même chose que moi, mais... Moi, je vois ce que tu veux dire, mais tu sais que moi, dans ma personnalité, je suis vraiment une personne... je suis vraiment une personne, par exemple, si quelqu'un devant toi peut dire, devant moi peut dire des mauvaises choses de toi ou des choses qui peuvent te blesser, je vais pas forcément te le dire, ou vu que cette personne elle te connaît pas, je vais pas forcément rebondir et je vais juste dire tu te trompes forcément, tu vois. Mais tu vois, les débats en mode ou peut-être que je serais pas peut-être dans la défensive, tu vois ce que je veux dire, genre je pense que dans la personnalité je suis pas comme ça et je viendrai pas te le dire parce que je pense que ça pourrait te blesser ou quoi, tu vois. Ça c'est ma personnalité. Ouais. Moi je pense que c'est aussi une question de personnalité, hein. C'est une question de personnalité. Moi je sais que t'es tout ce que je déteste du coup, parce que moi tu parles, déjà je vais rien dire parce que c'est pas mes affaires et quand ça commence à être beaucoup, je vais dire j'avoue t'as des choses à dire et tout, tu veux son nume ou t'en parler, tu vois. Je vais te renvoyer vers la personne, mais je vais pas prendre ton dos parce que je connais pas en fait, je sais pas pourquoi tu penses ça, comment ça s'est matérialisé, etc. Et je suis pas là pour t'alimenter, et je suis pas là pour faire changer ton état d'esprit. Genre, en fait, parle pas d'elle, tu vois. Je vais
je vais pas parler de ça avec toi, c'est-à-dire que toi-même tu vas être fatiguée et tu vas juste changer de sujet. Mais je vais pas. Mais c'est ça, c'est quand même que tu vas faire comprendre à la personne que, en fait, je ne parle pas de ça, tu vois. Mais il y a des personnes qui vraiment, genre, sont juste là en mode, ah ouais, j'avoue, dinguerie et tout. Non, enfin, je sais pas, en fait, qui un peu alimente parfois même la chose, tu vois. T'as vraiment besoin de cette amie qui prend ton dos. Qui prend mon dos. Bon, je suis pas non plus en train de dire qu'il faut que tu te battes avec elle non plus. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que, genre, en mode, si moi, on parle mal de toi, Véronne, demain, je vais être en mode, non, tu la connais pas, etc. Mais essaye de discuter avec elle, essaye de voir, enfin, de régler vos trucs, vos différends, tu vois. Je vais dire quelque chose quand même. Je vais pas juste être là en mode, ah ouais, c'est vrai, ah ouais, j'avoue, dinguerie et tout. Moi, je sais pas, je trouve que c'est comme si je suis d'accord en fait avec ce qu'elle dit, alors que non. Mais toi, de nature, t'es comme ça, tu vas prendre le dos de tes amis, etc., non? Oui. Je pense que c'est de la réciprocité. Ce que je considère réellement. Ouais. Je pense que t'es plus, ton red flag, c'est plus la réciprocité. Genre, t'es plus quelqu'un qui veut qu'on te donne la même chose que toi tu fais. Ouais, c'est vrai. Parce que moi, j'en voudrais jamais. Si Belinda, t'as des trucs à dire sur moi à Véronne, et Véronne, elle dit, ah ouais, j'avoue, je l'avais pas vu, tu vois. Je le prendrais pas mal parce qu'elle a pas alimenté, elle a pas dit, ouais, elle est trop comme ça, Jade, j'avoue, moi aussi, je peux pas et tout. Pour moi, ça, c'est vraiment parler derrière le dos de quelqu'un. Alors dire, ah ouais, j'avoue, je l'avais pas vu comme ça, elle a pas vu comme ça, quoi. Tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est vrai. Mon dernier red flag, c'est le manque de transparence, dans le sens où on peut vivre une relation pendant des années, et puis c'est au bout de un réel malentendu du moins, que tu vas me relâcher sur tout ce qu'on a pu vivre genre des années avant. En tout cas, moi, j'ai déjà vécu avec une de mes amies. Et un jour, elle m'a tout lâché comme ça. Je me dis, mais genre, comment on peut rester encore amis alors que tu ressens toutes ces choses, tu vois? Et ça, c'est vraiment un manque de transparence. De communication. Pour moi, ouais. Ouais, même pas de communication, parce que, en fait, sur le moment, elle va rien dire. Enfin, en gros, c'est vraiment, il y a quelque chose qui l'a blessée, en tout cas de toi, ou il y a quelque chose qu'elle a pas aimé, et elle va juste garder pour elle. Ouais, je suis vraiment vos red flags. Ouais. Je suis vos red flags, les filles. Et pourtant, t'entretiens bien tes relations. Je suis choquée, oui. Mais ça, je vais juste parler pour mon cas, en tout cas. Je pense que c'est vraiment... tu vois, quand t'as du mal à parler, t'as du mal à communiquer, au bout d'un moment, genre, tu sors tout. Tu sors tout, et je comprends la partie où après, vous avez plus envie d'être amis. Mais en fait, t'as tellement envie de protéger ton amie, t'as envie de la garder, t'as envie que votre amitié, elle fonctionne tellement que tu vas t'humilier et tu vas te mettre en dessous. Ça veut dire que tu vas acquiescer. Au bout d'un moment, ta personnalité, elle se dit, mais Jade, mais tu peux plus le faire. Et là, tu craques et tu balances tout. Cette personne, elle voit que le fait qu'elle ait vidé son vase, alors qu'elle voit pas, ah ouais, mais en vrai, j'ai fait vivre tout ça à mon ami, tu vois. Et ça, c'est dommage parce qu'on voit jamais, on se met jamais à la place de l'autre. C'est pas que je me mets pas à la place de l'autre, mais je me dis que au fur et à mesure du temps, en fait, pour pas que toi aussi ça devienne une saturation, tu vois ce que je veux dire, il y a des choses qui peuvent se régler au fur et à mesure du temps, en fait. Des choses qui peuvent être banales. Et dans la parole, il est dit qu'il ne faut pas dormir en fait avec le cœur lourd. Ouais, avec quelque chose de mauvais dans le cœur, parce que ça grandit en fait. Il y a quelque chose qui peut se régler maintenant, et on va dire arrêter la plaie en fait. Maintenant, on va arrêter le saignement maintenant. Donc si tu laisses en fait grandir, et ben ça va devenir une flaque, et vraiment dans ton cœur, ça va devenir encore plus lourd. Mais est-ce que tu penses que cette personne, elle se rend compte qu'elle est en train de garder les choses? Je pense que sur le moment, elle sait ce qu'elle ressent. Sur le moment, elle sait qu'elle est yombe de toi ou quoi, tu vois. Moi, j'étais comme ça avant, moi. J'étais vraiment quelqu'un qui avait du mal, en fait, à communiquer, parce que pareil, en fait, je voulais tellement que la relation se passe bien, et venir parler de choses sérieuses, te dire ce qui me plaît pas et tout, je trouvais que ça allait mettre un froid. Exactement. Et qui était peut-être pas nécessaire, en fait, que j'aurais pu banaliser. Mais sauf qu'en fait, à force, tu accumules, et puis quand tu pètes, en fait, il y a pas de retour en arrière. En tout cas, moi, pour mon cas de figure, je suis comme ça. C'est-à-dire que j'accumule, et puis après, en fait, je te balance tout, et puis en fait, tout ce que tu vas me dire, je m'en fous, parce qu'en fait, je suis déjà arrivée à saturation, et c'est terminé. Et c'est pas bien, parce que du coup, en fait, comme Véronne, elle l'a dit, si j'avais expliqué un peu plus avant ce que je reprochais à la personne, on aurait pu en discuter, elle aurait pu peut-être changer les choses qu'elle avait à changer, et notre amitié, elle aurait pu continuer, tu vois. Mais le fait d'accumuler, en fait, arrive un moment où tu arrives à saturation, et tu vas péter, ou si tu pètes pas, mais c'est intérieurement en fait que ça va te bouffer, tu vois. Donc je trouve que non, je suis d'accord avec toi, la communication, la transparence, c'est super important si on veut bien entretenir nos relations. Après, je pense que c'est aussi la maturité émotionnelle, parce que c'est compliqué de se rendre compte de ce qu'on ressent, de se dire que là,
j'ai mal, ma copine m'a fait mal. Tu vois, cette maturité émotionnelle, on l'apprend avec le temps. Aujourd'hui, je sais que directement, je vais dire, ouais, j'avoue, j'aime pas, hein, j'ai pas aimé. Je vais dire ça sur le moment. Mais avant, j'avais pas cette maturité qui fait que je remarque que là, ma copine, elle m'a blessée ou elle m'a fait mal. Ça veut dire que avec le temps, je pense qu'on prend en maturité, nos émotions, on arrive à les gérer. Mais c'est pas dans le but de pas être transparent envers sa copine. C'est vraiment parce qu'avec nous-mêmes, on n'est pas transparent, on n'est pas à l'aise avec ce qu'on ressent sur le moment, tu vois, à l'instar. Ok. En tout cas, je pense que, comme on l'a vu, ça dépend d'une personnalité à une autre. Ouais. Et puis, on voit qu'on entretient très différemment, en tout cas, nos relations. J'ai été contente d'échanger avec vous, puisque c'est très différent quand même. Ouais, on est très différentes, c'est vrai. Et en tout cas, pour tous, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous donner en commentaire aussi vos petites expériences en amitié, vos red flags en amitié, parce que peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec nous. Et puis, on vous dit à bientôt pour un prochain épisode. Bye. Bisous.